Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette série nouvelle qui s'intitule « Une parole prophétique certaine ». Alors, il y aura 2 DVD dans ce coffret-là. Cet enseignement est vraiment très important parce qu'il concerne justement notre génération, concerne notre époque. La parole de Dieu consiste en plusieurs prédictions, plusieurs prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur. Et chacune d'elles, comme nous savons, qui devait être accomplie avant aujourd'hui, a été accomplie exactement comme elle nous avait été donnée dans la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va appeler cela une parole prophétique certaine. Alors, devinez où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à la formation, justement, de ce dernier empire mondial. Et lorsque ce dernier empire mondial sera formé, bien, l'Antéchrist va émerger de ce dernier gouvernement-là. Et tout de suite après, c'est l'établissement de ce royaume de Dieu qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Et ce dernier gouvernement-là, ce dernier empire-là, le royaume de Dieu, selon les Écritures, ne passera jamais, mais il sera là pour l'éternité. Et tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, pourront régner avec lui dans ce royaume-là qui sera établi à ce moment-là. Alors ça ici, ce sont de très grandes prophéties. Et vous savez, Daniel, lorsqu'il a reçu l'interprétation de ce songe-là, il a été comme intrigué et vraiment très intéressé à en savoir davantage. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne devrait être jamais satisfait de ce que nous savons et nous connaissons de la parole de Dieu, parce que dès le moment où nous sommes satisfaits de ce que nous avons, bien, c'est à peu près tout ce que nous aurons. Mais tant et aussi longtemps que nous avons faim et soif et nous désirons en avoir plus, bien, Dieu a infiniment plus à nous donner et à nous révéler. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Daniel. Après qu'il a reçu cette révélation-là du songe de Nebuchadnezzar, et après aussi qu'il a reçu ces interprétations qu'il a données au roi de Babylone à l'époque, il fut très intrigué et voulut comprendre davantage, avoir plus de détails concernant ces différents empires mondiaux qui vont se succéder à la tête des nations. Alors Dieu a répondu à son désir et cette fois-là, c'est lui-même l'Éternel qui a donné des visions à Daniel. Au tout début, c'est Nebuchadnezzar qui a eu le songe. Et Dieu a simplement révélé à Daniel le songe que Nebuchadnezzar avait fait et lui en a donné l'interprétation. Mais maintenant, Dieu va révéler directement à Daniel certaines autres visions qui vont ajouter et vont donner des détails supplémentaires pour que Daniel puisse bien comprendre ces choses-là, les écrire dans son livre pour notre bénéfice aujourd'hui, pour nous aider nous aussi à mieux comprendre les événements qui se déroulent à notre génération autour de nous. Et Daniel a eu plusieurs autres visions sur le cours de plusieurs années, qui commencent avec le chapitre 7, où il va voir la vision de 4 animaux. Il va voir un lion, il va voir un ours, il va voir un léopard, et il va voir un 4e animal qu'il ne peut pas nommer parce qu'il ne connaît pas d'animal semblable. L'ours, il connaît très bien, et il sait très bien le lion, qu'est-ce que c'est, mais le 4e animal, il n'est pas capable de mettre un nom parce qu'il dit qu'il est tout simplement différent et il semble terrible. Son aspect est terrible, ce 4e animal. Et si vous étudiez le 7e chapitre du livre de Daniel, vous allez comprendre que ces 4 animaux, en fait, représentaient les mêmes 4 empires mondiaux de ce songe-là de Nebuchadnezzar. Le lion, par exemple, était justement l'emblème de Babylone. L'ours représentait les Perses et les Mèdes, tandis que les léopards représentaient la Grèce. Et le 4e animal, qui était différent de tous les autres, qui avait un aspect terrible, représentait aussi l'Empire romain qui avait existé. Puis, Daniel a continué à prier pour avoir d'autres révélations, d'autres renseignements supplémentaires. Et dans le 8e chapitre, justement, Dieu va lui montrer une autre vision. Cette fois-là, il va voir 2 animaux qui s'affrontent au-dessus d'un fleuve et font face l'un à l'autre. Il va voir un bouc
et un bélier. Le bélier a 2 cornes, tandis que le bouc n'a qu'une grande, longue corne. Évidemment, le bélier représentait les Perses et les Mèdes, et le bouc représentait le nouveau conquérant qui arrivait, Alexandre le Grand. Et dans la vision qu'il va voir dans Daniel chapitre 8, lorsque les 2 animaux se sont frappés, cette grande corne fut brisée. Et lorsque la grande corne fut brisée, il y a 4 autres cornes qui sont sorties de cette grande corne-là. Maintenant, dans le langage prophétique, lorsqu'on parle de corne, on parle d'autorité. On parle d'un chef ou d'un gouvernement ou d'une autorité. Alors, la grande corne sur le bouc représentait bien sûr Alexandre le Grand, qui était le chef de l'Empire de la Grèce. Et cette corne a été brisée soudainement, ce qui symbolisait la mort subite d'Alexandre le Grand. Et bien sûr, comme nous savons, Alexandre le Grand est mort subitement à l'âge de 32 ou 33 ans, alors qu'il était dans sa tente, justement, à Babylone. Alors, c'est une mort subite, telle que c'était prophétisé dans les visions que Dieu a données à Daniel. Et lorsque Alexandre le Grand est mort subitement, bien, un peu tout le monde dans son empire a été pris par surprise, et le grand empire de la Grèce de l'époque a été divisé parmi ses 4 généraux principaux. Et c'est pourquoi, lorsque la grande corne s'est brisée dans la vision de Daniel, ça a donné naissance à 4 autres cornes qui furent les 4 régions qui ont été divisées parmi ces 4 serviteurs ou généraux principaux. Et là, Daniel va avoir une autre vision, dans le chapitre 11 cette fois-là, où il va voir 2 de ces territoires-là se faire la guerre parmi les 4 territoires, celui du nord et celui du sud. Le territoire du nord, c'était la Syrie, et le territoire du sud, c'était l'Égypte. Et le 11e chapitre du livre de Daniel est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que non seulement il va prédire les différentes batailles qui ont eu lieu autrefois entre le royaume du nord, la Syrie, et le royaume du sud, l'Égypte, mais il va dévoiler certaines intrigues qui ont été faites à l'époque dans les coulisses, de façon secrète, mais qui ont été révélées à Daniel avant même que ça se produise. Et ces intrigues ont été écrites dans ce 11e chapitre du livre de Daniel. C'est pourquoi plusieurs personnes doutaient de l'authenticité de son livre et disaient que ça avait été écrit après que ces intrigues eurent lieu, parce que personne ne pouvait savoir ces choses-là auparavant. Mais Dieu l'a révélé à Daniel parce que Dieu connaît toutes choses, comme il avait prophétisé le nom de Cyrus 150 ans avant même que Cyrus arrive sur la planète. Alors, c'est un peu la même chose dans ce 11e chapitre du livre de Daniel. Et finalement, lors de ces batailles entre le roi du Nord et le roi du Sud, c'est finalement le roi du Nord qui a été le vainqueur, la région de la Syrie. Et ce que Daniel va voir dans ce 11e chapitre, c'est que dans la suite des temps, il y a une petite corne qui va sortir du territoire du Nord et qui sera le dernier empire mondial, c'est-à-dire l'Antéchrist, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, qui va régner pendant les 3 dernières années et demie de la période des tribulations de la fin. Alors, à cause de cela, nous savons de quelle région va émerger cet homme-là. Il va émerger de cette région-là qui s'appelle aujourd'hui soit la Syrie ou une partie de l'Irak, qui faisait partie autrefois du grand empire assyrien. Et c'est pourquoi dans la Bible, cet homme, que la Bible justement appelle l'Antéchrist, est aussi appelé l'Assyrien. Dans Michée chapitre 5, à compter du 1er verset, 2e verset, et ainsi de suite, il y a la prophétie du Messie qui va naître à Bethléem, mais un peu plus loin, vous lisez au sujet de l'Assyrien qui va venir un jour en Israël pour détruire le pays. Alors, à plusieurs endroits également, cet homme est appelé l'Assyrien, parce qu'il va venir de cette région-là qui s'appelait autrefois l'Assyrie, dans un seul mot, aujourd'hui connue par le territoire de la Syrie et de l'Irak. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de tumulte qui prévaut dans cette région-là du monde, et les troubles que nous voyons présentement justement en Syrie ne sont pas par hasard, mais c'est vraiment en train de préparer
la venue d'un dernier empire mondial de très courte durée et l'émergence de cet homme-là, qui a été prophétisé d'avance dans la parole du Seigneur. Alors écoutez, on est vraiment rendu très loin, parce qu'encore une fois, on n'est plus au temps de Babylone, ni au temps des Perses et des Mèdes, ni au temps de la Grèce, ni même au temps de Rome. On est vraiment rendu à la formation des 2 pieds de la statue, formation des 10 orteils. Et remarquez qu'il y a 2 pieds et il y a 5 orteils sur chaque pied. Et que ces 2 jambes-là de fer qui représentaient la division de l'Empire romain représentaient justement le côté ouest et le côté est de l'ancien Empire romain. Et dans la restauration de cet ancien Empire romain-là dans les derniers jours, il y a bel et bien 5 orteils sur un pied et 5 orteils sur un autre pied. Ça veut donc dire qu'il y a 5 nations à l'est de la Méditerranée qui vont s'unir avec 5 nations à l'ouest de la Méditerranée pour former un empire mondial, le dernier empire mondial avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors souvent, dans les prédications que nous avions entendues autrefois, on parlait de l'Union européenne comme ce dernier empire mondial. Bien, en partie c'est vrai, mais en partie c'est faux, parce que ça ne peut pas être uniquement le côté ouest, l'Europe de l'Ouest, qui compose ce dernier empire mondial, puisqu'il y avait 5 orteils aussi du côté est. Et c'est pourquoi on sait que dans peu de temps maintenant, il y aura une formation qui se fera entre l'Est et l'Ouest pour compléter ce dernier empire mondial. Et selon les prophéties de Daniel et la description qu'il avait donnée au tout début même à Nabuchodonosor, ce dernier empire mondial sera formé de fer et d'argile. Et lui-même, Daniel, va expliquer dans son livre que le fer ne s'allie pas bien avec l'argile. Autrement dit, ce n'est pas une unité normale. C'est comme une unité obligatoire. C'est comme si c'est urgent. On est obligé d'unir l'Est avec l'Ouest parce qu'il y a comme une catastrophe qui est arrivée, qui a débalancé l'équilibre mondial. Et pour sauver la situation, on force une alliance entre l'argile et le fer. Le fer représente l'Ouest, parce que les 2 jambes représentaient Rome et les 2 jambes étaient de fer. Et l'argile, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans cette interprétation de la vision de Nabuchodonosor. C'est comme une nouvelle force du côté de l'Est, cette fois-là, qui va s'unir avec le côté du fer. Et du côté de l'Est, la seule force qui est là, c'est l'islam, comme nous le savons. Alors, ce que la Bible prédit, c'est qu'il y a une puissance à l'Est qui va s'unir avec une puissance à l'Ouest pour former, comme en catastrophe, si vous voulez, une union pour sauver une certaine situation. Alors, ce que nous prévoyons, ce que nous pouvons comprendre des prophéties qui nous sont données pour notre époque, notre génération, c'est que, bien sûr, il y a cette attaque surprise qui doit venir sur les montagnes d'Israël. Et la Bible est très claire, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, il y a une grande puissance au septentrion. Et les points cardinaux, comme on sait, sont toujours donnés par rapport à Israël. Alors, si on parle du nord dans la Bible, on parle du nord d'Israël. Si on parle du sud, on parle du sud d'Israël. Et cette fois-là, ça dit que c'est l'extrémité du nord qui va faire une coalition de nations et faire une attaque surprise sur Israël. Et lorsque cette attaque surprise, mentionnée dans Ézéchiel chapitre 37, se fera, Dieu dit que c'est lui-même qui va intervenir surnaturellement pour donner une victoire à Israël. Mais non seulement cela, il ajoute que le monde entier saura que c'est lui qui est intervenu. Alors ça, c'est un peu une surprise parce que la plupart des gens aujourd'hui ne réalisent pas, ne reconnaissent pas que Dieu existe. Mais Dieu dit bien, tout le monde à ce moment-là va savoir que j'existe parce que tout le monde va savoir que c'est moi qui est intervenu. Alors c'est une grande, grande catastrophe, grande humiliation pour ces nombreux pays qui ont fait coalition pour descendre contre Israël. Il y a un déséquilibre mondial, politique, économique. C'est comme une catastrophe soudaine qui frappe l'ensemble de la planète. Et on est obligé de faire une alliance rapide
pour sauver la situation, pour que cette crise économique, politique ne dure pas trop longtemps, parce que tout le monde est affecté. Et c'est là qu'on voit l'accomplissement de cette dernière prophétie de Daniel, l'argile qui s'allie avec le fer, même si ce n'est pas naturel et ce n'est pas une bonne alliance, c'est une alliance forcée, une alliance obligatoire. Et de cette alliance-là, 5 orteils à l'est, l'argile, et 5 orteils à l'ouest, le fer, va sortir cette petite corne qui est l'homme, l'Antéchrist, qui va signer un traité, une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, justement. Ça, c'est la deuxième grande prophétie, comme j'ai mentionné au début de cette étude, dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, cette fois-là. Il fera une solide alliance pour une période de 7 ans. Alors, il y a une alliance qui sera forcée à ce moment-là, à cause de la situation qui prévaut soudainement à la suite de cette catastrophe-là mondiale qui va se produire. Et finalement, les gens diront paix, paix maintenant et sécurité, parce qu'on a signé une entente très forte. Ça dit dans Daniel 9, 27, une solide alliance. Mais l'apôtre Paul va déclarer dans sa lettre aux Thessaloniciens, lorsque les hommes diront justement paix, paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont pas. Parce qu'en fait, c'est cette année-là, ce ne sera pas la paix ni la sécurité, mais selon justement les prophéties de Daniel, ce sont les 7 dernières années de tribulation pendant lesquelles Dieu va juger le monde et à la fin desquelles le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume. Alors écoutez, c'est là où on est rendu. On ne peut pas revenir en arrière. On est rendu justement à la fin. Tous les signes ou presque sont derrière nous, sont accomplis, et nous savons que nous sommes très proches de ces événements-là. Et d'autres signes nous sont donnés, parce que non seulement Jésus avait donné des signes concernant Israël, les nations, l'Église, mais il avait dit ceci, il y aura des signes dans le ciel. Et un pasteur messianique américain a découvert il y a quelque temps maintenant, en naviguant sur le site de la NASA, qu'il y aurait double éclipse lunaire au mois d'avril 2014 qui vont tomber sur 2 fêtes juives. En avril, c'est la Pâque, et au mois, à l'automne, septembre, octobre, c'est la fête des tabernacles. Double éclipse lunaire qui vont tomber sur 2 fêtes juives 2 années de suite, 2014 et 2015. Il y aura une éclipse lunaire à la fête de la Pâque 2014, une éclipse lunaire à la fête des tabernacles 2014, une autre éclipse lunaire à la Pâque 2015 et une autre éclipse lunaire sur la fête des tabernacles à l'année 2015. Et ça, c'est un phénomène très rare. Premièrement, les éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Pourquoi? Parce que tout le calendrier de Dieu, de Lévitique chapitre 23, est basé sur le cycle lunaire. On travaillait toujours avec le cycle lunaire en Israël. Les éclipses solaires, c'est pour nous avertir que des choses vont arriver chez les nations. Mais les éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'il y a un événement majeur qui va se produire en Israël. Mais double éclipse lunaire qui tombe sur 2 fêtes juives, ça, c'est un phénomène très, très rare. Et les 2 dernières fois, selon la NASA, que c'est arrivé, c'est premièrement en 1948-49, création de l'État d'Israël, comme nous le savons. L'autre fois que ça s'est produit, 1967-1968, libération de la ville de Jérusalem, comme nous l'avons entendu également. Et ça ne se reproduira plus pendant tout le siècle à venir, sauf en 2014 et en 2015 sur ces 2 fêtes-là. Le 15 avril 2014 à la Pâque, le 9 octobre 2014, le 4 avril 2015 et le 28 septembre 2015 à l'occasion de la Pâque et la fête des tabernacles. Qu'est-ce qui peut arriver? Bien, on ne le sait pas de façon précise, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a un événement majeur qui va arriver, c'est certain, en 2014 ou en 2015 ou très proche de ces dates-là, parce que ça ne peut pas mentir. C'est pas, vous savez, comme le 21 décembre 2012, tout le monde savait que ça ne serait pas la fin du monde parce que c'était de la spéculation, des Mayas et ainsi de suite. Mais là, on parle du calendrier de Dieu.
Et celui qui contrôle les astres, contrôle le soleil, contrôle la lune, c'est Dieu lui-même qui soutient tout l'univers que lui-même a créé. Et son propre calendrier est basé sur les cycles lunaires. Et l'histoire ne ment pas non plus. Chaque fois qu'il y a eu double éclipses lunaires qui sont tombées sur 2 fêtes juives consécutivement, il y a toujours eu un événement majeur qui s'est produit en Israël. Qu'est-ce qui va se produire en 2014-2015? Encore une fois, personne ne peut le dire exactement, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël au cours de ces éclipses lunaires-là. Maintenant, d'autres enseignants de la parole de Dieu ont fait des recherches supplémentaires et on s'est aperçu que le 23 septembre 2017, non seulement c'était la journée de la fête Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes, qui marque le début de l'année civile en Israël, mais vous savez, avec Internet aujourd'hui, on peut voir les cartes du ciel. Vous savez, toutes les cartes du ciel, ça vient de Dieu. Le diable a perverti ces choses-là, l'astronomie, pour prédire l'avenir et ainsi de suite. Mais originalement, vous avez, dans l'histoire du zodiaque, par exemple, toute l'histoire de la rédemption à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et dans les constellations qui sont dans le ciel, on a vu, grâce à Internet, parce qu'on peut déterminer une date, une année et voir quelle constellation est au-dessus de la ville de Jérusalem, bien devinez quoi? Le 23 septembre 2017, c'est la fête de Rosh Hashanah. Et la constellation qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem en cette journée-là, c'est la constellation de la Vierge, enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds et 12 étoiles autour d'elle. Maintenant, qu'est-ce que ça a de signification importante? Bien, si vous allez dans le livre de l'Apocalypse et vous ouvrez dans le 12e chapitre et au 1er verset, voici ce que nous lisons. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le 27 septembre 2017, à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, c'est exactement la constellation qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Bien, écoutez, quand nous sommes dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, on est exactement au milieu des 7 années de tribulation. C'est les événements qui se produisent exactement 3 années et demie après la signature de ce fameux traité-là. Alors, si ce signe-là paraît dans le ciel, au milieu des 7 années de tribulation, et si vous remontez 3 ans et demi auparavant, curieusement, vous arrivez exactement à la première éclipse lunaire qui doit se produire au mois d'avril 2014. Qu'est-ce que ça signifie de façon précise? Bien mané celui qui peut le dire, mais c'est sûrement pas par hasard que toutes ces choses-là arrivent. Ça veut dire encore une fois que nous sommes vraiment dans les derniers jours, puisque cette constellation-là, qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem au mois de septembre 2017, qui marque le milieu des 7 années de tribulation, normalement, dans cette constellation-là, il y a seulement 9 étoiles qui apparaissent. Mais exceptionnellement, en cette journée-là, il y aura 12 étoiles. Pourquoi que ça arrive comme ça? Encore une fois, bien mané celui qui peut le dire avec précision, mais c'est sûrement pas par hasard que ces choses-là nous sont données. Et ça nous rappelle la parole de Jésus qu'il y aura des signes dans le ciel. Et les signes nous sont donnés pour nous aider à comprendre certaines choses et pour mettre surtout en pratique l'exhortation qu'il va nous donner dans Luc chapitre 21 et le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit le Seigneur, et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors écoutez, en terminant cette première partie de cette production de 2 DVD, vous constatez que tous ces signes sont déjà derrière nous et que de peu de choses qui restent à accomplir, bien, c'est vraiment très proche de nous et que ces signes-là qui nous ont été donnés dans le ciel, bien, c'est donné pour nous avertir que nous sommes vraiment rendus à la fin, vraiment rendus dans les derniers jours, et que le Seigneur s'apprête à revenir chercher
ceux qui se sont préparés. Il dit bien ici, quand vous verrez ces choses-là, redressez-vous. Redressez-vous veut dire mettre de l'ordre dans ta vie. Deviens sérieux avec le Seigneur et lève ta tête parce que ta délivrance approche. Dans notre deuxième DVD, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien se produire en 2014-2015 à l'occasion de ces doubles éclipses lunaires qui se produiront. Et on va voir les différentes possibilités que la parole de Dieu nous propose et qui doivent arriver bientôt de toute façon.